Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau mini-album. Et pour ça, j'ai sorti des vieux papiers que je voulais scraper depuis longtemps, mais que je n'ai toujours pas fait. C'est la collection Lady Vagabond, pardon, de Stamperia. Donc, j'ai les papiers décorés en 30-30 et les backgrounds en 30-30 que je vais utiliser tous les deux avec le petit carnet de collectables. Voilà, comme ça, on aura les petites découpes pour décorer. Il me semble, mais je ne suis pas sûre, que j'ai aussi des petits chipboards. Il faudra que je cherche après, au moment de la décoration d'album. Alors, ce qu'il vous faudra pour commencer l'album, là, on va commencer par le montage de la couverture. Donc, vous aurez besoin d'un carton de 20 x 5 cm et de 2 cartons de 20 x 24 cm. Pour une fois, j'avais envie de faire un album un peu plus grand. Voilà. Et alors, pour pouvoir relier notre album, on utilisera 2 basiles noirs de 30-30 au lieu de A4 comme d'habitude, puisque je fais l'album un peu plus grand. Donc, je vais chercher mes outils que je n'ai pas préparés pour monter la couverture. Pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, on va commencer. Alors, on va prendre le premier basile avec le premier carton de 20 x 24. On va regarder un petit peu pour pas perdre trop de papier. Voilà. Et on va venir le coller. On va mettre le deuxième basile à côté du premier, comme ça, comme d'habitude. Hop. Et on va venir mettre notre tranche d'album. Et alors, pour avoir assez d'espace, je vais utiliser ma petite latte en forme de T et on va venir coller et on met la petite règle en forme de T de l'autre côté et puis vous avez compris, on va coller notre dernier morceau de carton. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper l'excédent du papier noir. Je vérifie, ouais. On va couper ici l'excédent avec un cutter. Et ensuite, on va venir couper ici pour les coins. Voilà, ça c'est fait. Hop.
On jette les petits bouts de papier. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir, moi je marque toujours un peu le pli, c'est plus facile. On va venir retourner ici les bouts de papier noirs et les coller. Voilà, on va marquer une première fois les plis en faisant bien rentrer le papier à l'intérieur délicatement. Voilà, pour pas déchirer le papier. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça nous permet de voir si c'est sec ou pas. La colle, c'est pas encore tout à fait sec. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez coller ces bords-là avec un double face. C'est beaucoup plus facile que la colle liquide. Moi, c'est parce que je vous avoue que je n'ai plus trop de stock de double face. Je n'ai plus que du petit. Sinon, généralement, ces bords-là, je les colle avec du double face. Voilà, c'est pour ça que je mets l'épaisse. On va les ranger, mes petites pinces. Normalement, on est bon. Tout est collé. On repasse un petit coup dessus. Voilà. Donc, vous avez déjà votre structure d'album. Bon, ici, en plus, ça a un peu débordé. Vous voyez, la colle liquide, mais c'est pas grave parce que on remettra du papier dessus, comme vous pouvez vous en douter. Donc, la couverture est faite. Ce qu'on va faire, on va d'abord faire la reliure en accordéon. J'ai encore refait une reliure en accordéon parce que je vous avoue que c'est ma reliure préférée, mais j'ai pensé que faudrait que je vous fasse un petit tuto d'album la prochaine fois avec une autre reliure. Je fais des reliures aussi un peu plus simples. Donc, on verra ça pour la prochaine fois. Donc ça, on va le mettre de côté. Alors, j'ai déjà fait mes plis de ma reliure en accordéon. Je vais vous mettre les mesures, je pense, le plus simple dans la description. Voilà, quand vous aurez fait vos petits plis, il faut juste prendre une feuille A4 en fait. Alors, attendez que je vérifie. Oui, voilà, je regarde un peu mes notes. Donc, vous prenez une feuille A4 et vous coupez à 18 cm et demi ici de hauteur. Vous gardez bien la longueur. Donc, je crois que une feuille A4, c'est dans les 29,5, un truc comme ça. Donc, vous gardez bien les 29,5. Vous coupez juste à 18 et demi. Et alors, vous allez marquer les plis. Donc, le premier, c'est à 5 cm et demi. Donc, vous allez faire ça après vous avoir mis les mesures dans la description. Quand vous aurez fait vos plis et marqué les plis, vous allez ici, je ne l'ai pas encore collé, j'ai mis, vous voyez, mon double face pour pouvoir les coller. Alors, donc ici,
le premier pli que vous allez voir dans la description, c'est à 5,5 de distance. Donc, vous avez la marque du pli ici. De prendre un crayon, ce sera mieux. Donc, vous avez 1 cm ici de distance. On ne va pas coller celui-là. Par contre, on va coller le... Ici, vous avez un demi-centimètre et 1 cm. 1 cm et un demi-centimètre. Donc, vous allez coller ces deux un demi-centimètre ensemble. Donc, on va le faire ici. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre tout de suite. Si vous avez déjà regardé mes anciens tutos et fait mes tutos, vous savez très bien ce que je fais. C'est toujours la même chose. Moi, j'appelle cela les petites montagnes parce que je ne sais pas trop comment les appeler autrement. Donc, voilà. Vous avez première marche d'accordéon. Donc, la première montagne de 1 centimètre et demi. Donc, vous avez le demi-centimètre et le 1 cm qui sont collés ensemble. Et quand on viendra... Oh, pardon, vous ne le voyez pas. Pardon, je ne fais pas attention. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, donc le demi-centimètre avec le centimètre qui sont collés ensemble. Et on viendra coller notre page ici sur le 1 cm, ce qui fait qu'on aura le demi-centimètre qui pourra nous permettre à tourner facilement les pages. Donc, voilà. Vous allez en avoir 4. Donc, vous faites la même chose. Vous laissez bien le centimètre ici d'écart. Donc, on va coller le demi, le A et le demi ensemble. 1 cm d'écart. Le demi, A et demi ensemble. 1 cm d'écart. Demi, demi, 1 cm d'écart. Voilà. Donc, on va coller les demi ensemble. Donc, voilà. Alors, attendez, hop. On les remet comme il faut. On a ce que j'appelle nos 4 petites montagnes, toutes de 1 cm et demi de hauteur avec 1 cm d'écart entre chaque montagne. Alors, on va reprendre, je vais jeter ça, on va reprendre notre structure d'album qui est ici. Voilà. Et on va venir, attention, coller, mettre de la colle ici. Vous ne mettez pas de colle ici ni ici. C'est vraiment au niveau des montagnes qu'on va venir mettre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous voyez, on va vraiment d'abord coller ça. Et non, ouais, on va mettre de la colle, pardon. Je recommence, excusez-moi. Je m'embrouille toute seule. Donc, nous allons mettre de la colle ici, mais pas ici ni ici. Comme ça, après, on pourra les coller l'un après l'autre pour être sûr que ce soit bien collé, que ça ne fasse pas de plis, pas de déchirure. Donc, moi, je fais toujours comme ça. Hop. Donc, ici, hop. Moi, je prends de la colle liquide. Si vous sentez à l'aise avec du double face, allez-y. Moi, quand je fais des choses comme ça, je ne me sens pas à l'aise. Voilà. On fait bien attention que le petit pli ici, je vais essayer de tenir, voilà, soit bien dans le creux ou au bord. Ici, en l'occurrence, il sera plus au bord du carton. On le voit par rapport au creux. Donc voilà, le premier pli, si vous voyez, est vraiment au bord du carton. Donc ça, c'est collé. On va maintenant coller d'abord le premier côté. Donc, on va mettre de la colle ici.
Voilà. Donc, oups, voilà. Il a fallu que je fasse des tâches comme à chaque fois. C'est pour ça que j'ai toujours une petite lingette. Je fais souvent des bêtises avec la colle. Comme ça, vous savez mon secret. Inavouable. Alors, comme d'habitude, on vient marquer le pli ici délicatement, pas trop fort. Pour pas déchirer le papier. Donc, je plie. C'est pas grave s'il se décolle un peu là. Vous tracassez pas, on va le recoller. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire ça avec la colle liquide qu'avec le double face. Sinon, c'est impossible. Ça va pas bouger et tout va se déchirer. Donc, pour les incontournables du double face, moi, je vous déconseille pour coller ça et ça au double face. Donc, voilà. On rentre bien notre papier dans le pli. Voilà, et quand on l'ouvre aussi, on continue. Alors, généralement, vous voyez, regardez, il se décolle un peu. Hein. C'est normal, c'est parce que je pousse vraiment le papier à l'intérieur. Voilà. Après, je remets juste un petit coup ça. Depuis que je fais comme ça, je n'ai plus des couvertures d'album qui restent comme ça. Ou que quand je veux le mettre à plat, ça se déchire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le même cas que moi. Mais je sais, je répète toujours la même chose. Mais voilà, donc moi, je joue vraiment... Avec ça, le pli, je pousse bien le papier au fond du pli. Hop. Voilà. Et après, je force bien ici le collage pour que ça adhère tranquillement. On vérifie en pliant, mais ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Vous voyez? Ça s'est pas déchiré et quand il est ouvert, ben, il est bien à plat. Et on peut jouer facilement avec sans problème. On fait la même chose de ce côté. Je le colle juste un petit peu. Mais je mets comme ça, j'ai plus facile. Et alors, on va marquer d'abord le pli en voyant bien. Voilà. Et on fait comme de l'autre côté. On fait rentrer le papier à l'intérieur dans le pli. Quand on l'ouvre, je le mets bien dedans. Donc, forcez légèrement, mais pas trop, pour pas tout déchirer, arracher. Et après, je colle vraiment le papier. Comme ceci. On vérifie, mais ça m'a l'air pas mal. On est bon, il n'y a rien qui bouge et ça s'ouvre bien à plat. Voilà, la reliure est faite. Donc, on a notre couverture, la reliure est faite. Je vais regarder dans mes chutes de papier. Regardez aussi ce que vous avez pour venir combler ici. Donc, ici, je pense que j'ai des chutes de papier qui sont pas mal. Hop.
Voilà. Donc, ça c'est collé. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir décorer l'intérieur de cette pochette-là. Pardon. De cette couverture-là, ça va aller, excusez-moi. Et l'autre intérieur. Donc, ce qu'on va d'abord faire, on va venir mettre une page imprimée. On va voir ce qu'on va mettre. On va choisir en direct ensemble. Donc, je vais prendre les papiers décorés, ceux-là. Donc, si vous aimez cette collection de Stamperia, je pense qu'ils la vendent encore. Même si elle est ancienne, il y a moyen qu'ils la vendent encore. Et alors, moi personnellement... Ah oui, c'est 2021. Punaise, je pensais pas que c'était aussi, aussi vieux. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de la commander. Je vais voir avec mon amie Anouchka. C'est chez qui je commande mes collections Stamperia. Moi, généralement, elle a cette marque dans sa boutique sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description. D'abord, je vais voir avec elle si effectivement on sait toujours la commander ou pas. Donc voilà, si vous aimez cette collection, que vous avez envie de faire le même album que moi, il n'y a pas de souci. Donc si vous ne savez pas où commander, je vous mettrai le lien de la boutique sur Facebook de Boutique à nous. Et sinon, vous pouvez très bien prendre une collection que vous avez déjà chez vous. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, voyons un petit peu. C'est la première fois que je le regarde en plus. Vous avez vu, j'ai ouvert le paquet devant vous. Donc, apparemment, ça fait bien 2 ans que je l'ai parce que je l'ai acheté quand il est sorti. Généralement, j'achète tout de suite et on va regarder. Ouais, les papiers sont vraiment beaux, comme toujours avec Stamperia. J'aime bien celle-là, ça peut être pas mal. Celle-là, elle est pas mal aussi. Alors, attendez. Faut que je regarde aussi par rapport. Mais je me demande si... Le problème, c'est que je n'aurai pas ses pieds. Mais je crois que je vais utiliser ce papier-là. Et je vais juste vérifier quelque chose, que j'ai une idée qui vient de me sortir de la tête. Ouais. Ça peut être pas mal, ça. Bah, je pense qu'on va prendre ce papier. C'est vraiment beau. Hein. Mais bon, j'avoue que ça brise le cœur de déjà rien que défaire la page, parce que j'adore vraiment ce design est magnifique. Trop beau. On va regarder les autres en même temps, mais je pense qu'on va prendre celui-ci. Ah, franchement, oh là là, ben, vous savez quoi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'aime bien ce côté-là, mais je préfère ce côté-là. Peut-être celui-là où je suis moins fan. Il est vraiment très très beau celui-là. Ils sont vraiment très jolis, comme d'habitude avec Stamperia de toute façon. Mais ça aussi, honnêtement, ça fait continuité. Ça va presque nous déchirer le cœur de rien que de défaire la page. Et on a aussi des petites découpes. Alors, parce qu'en fait, sur le background qu'on a, il n'y a pas la petite madame. On a quand même... Ils sont pas mal aussi. Mais ça pourrait être sympa aussi. Donc, allez, je vais me décider. De toute façon, j'ai décidé de l'utiliser. Je vais pas faire comme je faisais avant, les papiers que j'aimais. Je ne les scrapais pas. Donc, du coup, je crois que j'ai des papiers qui ont bien 15 ans dans ma scrap room. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil que moi. Si vous scrapez depuis... Parce que moi, ça fait quand même 18 ans, je pense, plus ou moins, que je scrape maintenant. Et je suis sûre et certaine que j'ai des papiers qui ont au moins 15 ans, si pas plus, et que je n'ai toujours pas touché. Parce que je les aime tellement, j'ai du mal à les découper. Mais le problème, c'est que maintenant, on en trouve... Il y a certaines marques qu'on ne trouve plus maintenant. Donc du coup, j'ai encore moins envie de les couper. Comme certaines collections, vous voyez, celle-là quand même, je l'ai depuis bien 2 ans facile, puisqu'elle est de 2021, je ne sais pas quel mois elle est sortie. Et ça me déchire un peu le cœur de découper, mais au bout d'un moment, il faut se lancer, sinon on accumule, et moi je peux vous promettre que j'ai plus qu'accumulé dans mes papiers, et on ne les utilise jamais, c'est dommage. Voilà,
Donc ça, c'était mon petit speech. Donc dites-moi en commentaire un petit peu, j'ai envie de savoir, je suis curieuse, si comme moi, vous avez des papiers que vous avez depuis très longtemps, mais que vous avez du mal justement à les découper. Alors, je réfléchis parce que ce que je vais faire, ouais, parce que je vais mettre une petite pochette là et j'ai quand même envie qu'on voit ma petite madame. Ici, on a combien? Ouais, donc je vais prendre ça parce qu'elle fera à peu près 5 cm de largeur. Donc je vais prendre ça. Donc moi je vais me mettre ici. Mais du coup, je voulais le chat. Donc je vais découper le chat. Parce que j'aimerais bien quand même le petit minou qui est mignon. Ça. Hop. Voilà, donc je vais couper. Oh là là, c'est fait. Je vais couper. Avec mon petit chat. Je vais couper un petit bord ici. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire strictement la même chose que moi, même si vous faites avec la même collection. Alors, un conseil. Parce que je suppose que si vous scrapez depuis longtemps comme moi, vous avez énormément de chutes de papier. Mais quand vous avez des petites chutes comme ça, que vous faites un mini-album, gardez-les toujours. Ou même, parce que des fois, je les utilise dans les mini-albums. J'essaye vraiment d'utiliser un maximum de chutes. Mais il faudrait que je me décide un petit peu à faire des cartes pour utiliser mes chutes de papier. Ce serait bien. Donc ça pourrait se faire aussi. Si ça vous intéresse, vous ferez bien. J'essaierai de faire ça, mais quand je serai dans ma nouvelle maison. Là, j'essaie vraiment de vous faire vite un petit tuto avant mon déménagement. Si vous avez envie que je fasse des petits tutos de cartes, je ne suis pas la spécialiste des cartes, mais je pourrais penser à ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez envie de voir aussi des tutos autres que le mix média, les mini-albums. Je m'étais dit que j'allais essayer de faire des petits tutos aussi de pages de temps en temps, vous montrer quelques petites astuces que moi j'ai fait, si ça vous intéresse bien sûr. Hein. Je n'ai pas la prétention d'inventer des nouvelles choses. Maintenant, je vous avoue que depuis le temps que je scrape, ben, j'ai quand même vu énormément de vidéos. J'ai fait beaucoup d'ateliers de crop qui m'ont donné des idées. Donc voilà, si vous avez envie de voir quelques petits trucs de rangement que j'ai fait, on peut voir ça aussi. Donc voilà, si vous avez envie de quelques petits tutos faciles de cartes, mais moi si je vous fais des cartes, ce ne sera pas des cartes pop-up et compagnie. Je suis pas très fan. Maintenant, si vraiment j'ai beaucoup de demandes, je peux essayer de m'exercer, mais je vous avoue que c'est pas ce que je fais. Généralement, les cartes, moi j'aime bien avec beaucoup de fleurs, de la dentelle, des choses qui sont peut-être un plus vers le shabby. J'utilise aussi mes petites décos. Par exemple, vous voyez, quand j'ai fait un album qui me reste des petites décos comme ça, ben, j'aime bien utiliser pour faire des cartes. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce qui vous plairait. Et j'essaierai de vous faire plaisir. Alors, bon, on va couper les pieds de madame. Hein. Hop, je fais mon petit repère. On va découper ça. Moi, je fonctionne avec les repères. Il y en a qui mesurent, mais moi, je déteste mesurer. Et avec un massicot. Par contre, je pense qu'il va falloir que je change la lame de mon massicot. Parce qu'il fait des peluches. Donc ça veut dire que c'est la fin. Je vais aller chercher une lame de rechange. Que je devrais avoir par ici. J'espère. C'est ma dernière nouvelle lame. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les lames s'usent beaucoup plus vite qu'avant. Voilà. Et j'ai essayé plusieurs marques et je trouve qu'elles s'usent beaucoup plus vite qu'avant. Enfin. Alors, on va essayer de voir. Je vais essayer d'enlever les petites peluches parce que c'est vraiment pas beau. En plus, sur le noir, ça se voit plus fort. Donc,
Ici, on va venir coller ce papier-là. Ce n'est pas grave. S'il ne va pas contre ça, comme je vous ai dit, je vais faire une petite pochette ici. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je pense qu'il y aura moyen de prendre dans une, si vous avez des chutes de papier assez grandes, vous pouvez découper dans un morceau de papier noir, donc, un morceau de 22 cm de haut sur 6 cm. On va faire 3 plis de 1 cm chacun, donc un pli de 1 cm en haut, un pli de 1 cm à droite ou à gauche, c'est pareil, et un autre pli de 1 cm en bas. Donc vous allez avoir 3 plis pour faire notre pochette. Je vérifie que ça aille parce que doute me submerge. Évidemment. Alors, ça va. Et on va venir coller ici. Mais d'abord, moi, je coupe mes petits bords. Alors voilà, vous voyez, j'ai coupé un peu les bords en biais. Et on va venir mettre de la colle sur chaque pli. Ici, et qu'on va venir coller. De ce côté, comme ça, on aura une pochette. On a notre petite pochette. Ici. Voilà. Et alors, on viendrait bien coller ici. Oh, bah c'est bien, ça tombe pile poil. Donc, je vais couper en dessous de l'étagère pour rester dans l'esprit bibliothèque. Vivement que je change de chaise aussi, j'en peux plus de cette chaise. Je suis désolée pour le petit bruit de fond. Je suis consciente que c'est pas très agréable, mais bon voilà. On changera de chaise après le déménagement. Et on va venir coller ce papier ici. Voilà. On fera après le papier pour mettre dans la pochette. Donc vous avez ici
une pochette où on viendra mettre un petit livret. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, on va venir faire cette couverture-ci. On va prendre un papier de fond, mais ici on va prendre un tout simple. Donc celui-là aussi, c'est la première fois que je l'ouvre en primeur. On dit job, ah ben il colle. Il colle très très bien. Magnifique. Si vous voulez, bah ouais, on va faire comme l'autre, on va regarder un petit peu ensemble ce que ça raconte en vrai. Ils sont vraiment beaux. Hein. Ah là là, ouais. Je suis amoureuse de ces deux-là. Celui-là, j'adore. Donc ça, la collection Background. Ça, j'aime un peu moins, ça fait un peu vieillot. C'est quoi de l'autre côté? Ah, je préfère comme ça. Ça, par contre, j'adore. Voilà. Ah ben, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Je ne sais pas. J'ai juste regardé sans réfléchir. C'est pas facile, hein? Je me demande si je vais pas utiliser celui-là parce que ça, j'aime pas trop. Par contre, celui-là, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, il y en a vraiment des beaux. Allez, adjugé vendu. On va prendre ce papier. Celui-là, ça me déchire moins le cœur. On va prendre ce côté-là, tiens. Je vais faire mes petits repères. Découper et venir coller. Voilà. Donc on a le fond, on va le mettre de côté. Alors, dans une feuille A4, on va découper un morceau de papier de 22 cm sur 17 cm. Alors, comme tout à l'heure, on va faire un pli de 1 cm de ce côté, à gauche, en bas et à droite. Donc un pli de 1 cm sur 3 côtés de votre papier. On va le mettre de côté. Ensuite, on va prendre un autre morceau de papier noir, donc dans une feuille A4, ou si vous avez une chute assez grande. Moi, j'ai une chute ici, je vais regarder si j'ai assez. Donc, ici. Donc, vous reprenez un morceau de papier et vous allez découper un morceau de 20 cm sur 13 cm. Donc, 20 sur 13 cm. 20. 13 cm. Et vous allez faire un pli donc au niveau des 13 cm, un pli de 1 cm. Vous allez avoir ceci, donc
On a les 20 et les 13 plis de centimètres, ce qui fait que quand on va plier, on n'a plus que 12 centimètres. Et un autre morceau de papier noir, 20 x 10 centimètres. 20 x 10 centimètres. Donc 10 sur 20. Voilà. Et au niveau des 10 cm, donc ici au-dessus, on fait un pli à 1 cm. Donc quand vous aurez marqué le pli, vous n'aurez plus que 9 cm. On reprend notre couverture. Alors, on marque les plis du plus grand morceau de papier où il y a les 3 plis. Comme d'habitude, on coupe les angles. Et vous l'aurez compris, on va venir mettre de la colle sur nos plis, sur les 3 plis. Et on va venir coller notre pochette comme ceci. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux de papier. On va marquer les plis. Hop. Et ici aussi. Donc, vous allez, comme d'habitude, couper les angles. On va prendre le plus grand. On va couper les angles, mettre de la colle ici. On va venir le coller ici au bord. Voilà. Et le plus petit, on va venir donc mettre de la colle ici et on va venir le coller en bas. Donc voilà, vous avez ceci avec la pochette ici derrière. On va venir mettre 2 aimants. Si j'arrive à les attraper. J'ai refait une commande d'aimants, donc maintenant on peut y aller. J'adore ces aimants. Alors, donc ici, si j'arrive à trouver le bord, voilà. Voilà, comme ça reste fermé.
sera beaucoup plus facile. On va regarder ce qu'on va... Je vais réfléchir. Oui, donc je verrai bien. Je vais regarder pour ce que je vais mettre comme papier de fond dessus. Et il faudra faire aussi la petite carte ici. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé à papier déco ici sur notre pochette. Donc je vous montre. Voilà. J'ai collé un morceau du papier 30. Puis j'ai fait un petit raccord parce que je n'avais pas assez. J'ai mis un petit embellissement ici. Sur ce papier-là, sur la carte, je ne l'ai pas encore décoré. Je vais attendre de finir le mini-album pour voir ce que j'ai dans mes chutes pour pouvoir aller dessus. Alors, la carte qui va dedans, les dimensions, c'est 19 x 15 et demi. Je viendrai y mettre, j'ai découpé des petits onglets et je viendrai, quand j'aurai fini de décorer ma page, je viendrai mettre un onglet. Ce sera plus facile à sortir comme ça, ici, de derrière la pochette. Donc, je ne mets pas trop bas. Alors ici, ce que j'ai fait, hop, j'ai pris un grand tac comme ça. Donc, j'ai fait le tour sauf ici, puis je l'ai mis à côté, j'ai fait l'autre tour et je l'ai plié en deux. Comme ça, ça fera un petit livret aussi. Et ici, dans les cartes qu'il y a, vous voyez, comme ceci, je vous montre qu'on avait, que je vous ai montré. Ah ben, j'ai découpé deux ensemble, que j'ai plié juste en deux pour en faire un livret, en fait. Voilà. Donc ça aussi, je le décorerai plus tard, le petit tag. Donc voilà, on a fait la structure du mini-album, on a décoré l'intérieur des couvertures. Là, je le ferai à la fin. Je regarderai ce que j'ai dans mes moulages. Je pense que je vais peut-être utiliser des moulages ou pas. Enfin, j'ai une petite idée, on verra bien ça plus tard.